Cancer et bienvenue sur la chaîne Amour dans l'air 777. Alors le thème de cette vidéo est le mois de juin 2024 au niveau sentimental. Donc qui vient dans votre vie ce mois de juin? Pour commencer, on va voir votre situation sentimentale. Comment elle se passe, qu'est-ce qui est en ce moment dans votre tête. Et ensuite on va voir cette personne, qui est-elle, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous. Et puis on va voir un peu des caractéristiques physiques au niveau de son travail ou de sa personnalité. Et cette personne, ensuite on va voir ses initiales et son signe astrologique afin de voir vraiment si c'est quelqu'un que vous connaissez ou pas. Et puis au moment venu, peut-être que vous allez revoir cette vidéo et puis que ça va vous parler. On va commencer alors avec le tarot pour voir quelle est votre situation sentimentale actuelle, mes cancers. D'accord. Vous avez une phase un peu d'introspection et puis qui apporte des fruits. Peut-être que vous avez travaillé sur un manque de confiance au niveau des relations avec les gens et puis ça, vous avez commencé un peu à essayer et puis c'est des choses qui commencent à fonctionner dans les relations et ça vous a aidé à cette période d'introspection vous a aidé à comprendre un peu vos faiblesses et puis peut-être vos problèmes affectifs ou de dépendance affective. Et maintenant vous avez fait un peu des rencontres récemment et puis vous avez vu que votre gestion de vos émotions, de votre attachement, de l'interprétation de ce que la personne vous dit, ou des fois vous prenez trop à cœur, ben là, ça va mieux. C'est super. Bravo. Vous souffrez moins en fait. Vous avez pris en maturité émotionnelle. Et puis vous êtes plus à l'écoute aussi de ce que vous ressentez. Et justement, après cette phase-là, après cette phase où vous avez appris certaines choses sur vous et puis vous avez pu travailler sur vos défauts, vous allez peut-être oser davantage encore. Vous osez davantage et puis peut-être que vous sortez plus, peut-être que vous acceptez plus les invitations à des événements que vous ne faisiez pas d'habitude, peut-être que vous avez installé des sites de rencontres. Voilà, vous essayez, vous expérimentez un peu plus. D'accord. Ok, mais c'est vrai que c'est des choses qui peut-être vous ressemblent pas trop, puis vous avez encore un peu du mal. Peut-être que vous doutez un peu encore. C'est peut-être pas votre façon de faire habituelle, donc vous avez l'impression de ne pas être vous-même en fait. En prenant plus ce genre d'initiative, vous avez l'impression de forcer les choses et vous n'aimez pas ça. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de mes cancers? Ok. D'accord. Ouais. Les choses... ouais, c'est tout nouveau encore pour vous, cette phase un peu où vous ouvrez plus aux autres, où vous osez plus dire ce que vous pensez, vous osez plus vous exprimer, vous osez plus dire ce que vous préférez, ce que vous n'aimez pas. Aussi choisir peut-être, j'ai l'impression que vous avez peut-être changé votre look, vous avez peut-être changé votre manière de vous présenter. Vous essayez en fait de voir ce qui est ce qui vous plaît le plus dans votre couche corporelle, comment dire, votre apparence.
vous essayez plein de choses. C'est pas facile, mais vous sentez qu'en faisant ça, ben, vous vous rapprochez plus de qui vous êtes vraiment. Et ça vous satisfait. C'est pas facile parce que voilà, des fois c'est peut-être un peu bizarre d'essayer de faire les choses autrement sans être sûr que ça va nous convenir. Mais vous perdez rien en fait en faisant ça. Donc ça va prendre du temps vraiment pour arriver à l'étape que vous voulez. Mais vous avez déjà fait le plus gros du travail. Et ça c'est super. Maintenant il faut juste continuer d'expérimenter, de continuer d'essayer, de ne pas avoir honte de se tromper. Peut-être dans les choix aussi, avec les personnes avec lesquelles vous interagissez. Peut-être que vous avez aussi changé de style. Avant, vous étiez fixé que sur un style, quelqu'un comme ci, comme ça, qui a la peau verte, pas bleue, enfin, vous voyez, bon. Et puis là, j'ai l'impression que vous avez dit, bon, je vais peut-être élargir ou restreindre, vous essayez de changer, vous adapter quelque chose. Et au début, c'est un peu inconfortable parce que peut-être que c'est pas des habitudes, c'est pas vos habitudes de fréquenter un certain type de personnes ou qui résonnent d'une certaine manière. Et maintenant, voilà, vous voyez que c'est quelque chose qui vous a aidé finalement et qui vous convient mieux et qui vous aide aussi à prendre conscience de plus ce que vous aimez en fait. Parce que vous avez pris conscience de vous, de vos émotions, de comment vous les gérez. Vous avez appris aussi à vous aimer et maintenant vous essayez d'apprendre à comprendre ce que vous aimez chez les autres. D'abord c'était chez vous et ensuite là vous essayez de voir ce que vous aimerez dans votre vie, ce que vous voulez en fait. Donc c'est encore jeune, c'est tout nouveau, c'est normal, mais cet apprentissage de vous est nécessaire parce que vous vous retrouvez en fait. Et c'est vrai qu'il vous a fallu un long chemin. Ce chemin sera encore long parce que toute la vie, on se rapproche, on essaie de se rapprocher de qui on est vraiment. Donc c'est normal et puis vous devez être fiers de vous pour tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Alors qui est cette personne qui vient durant le mois de juin ? Qui est cette personne ? Bon, qui est cette personne qui vient au mois de juin ? Qui est cette personne qui vient au mois de juin ? De coupe. La lune, le magicien. C'est quelqu'un qui a une déception récemment, amoureuse. C'est quelqu'un qui a une déception amoureuse. Peut-être quelqu'un qui a eu un récent divorce ou quelque chose du genre. Et qui est blessé, quoi. C'est quelqu'un qui est pas très bien. Qui s'est retourné. Non, ok.
elle a du mal un peu à accepter sa situation actuelle. Je vais garder celle-là aussi. Ok. Cette personne, à premier abord, c'est quelqu'un qui est très qui a beaucoup d'insécurité. C'est quelqu'un qui manque de confiance en elle. C'est quelqu'un qui a perdu confiance en elle. Et en ce moment, elle peut avoir l'air d'être bien dans sa vie. Elle a une stabilité financière, elle a l'air d'avoir confiance, elle dégage une image très positive et très calme. Il y a les horloges les cloches qui sonnent, excusez-moi. J'espère que vous m'entendez parce que c'est hyper fort. Bon. Cette personne a l'air d'être vraiment bien dans sa vie, il lui manque rien, elle a tout, financièrement, elle est bien, elle plaît aux gens. Mais en réalité, cette personne, elle a eu une rupture amoureuse récemment. Ou alors, elle a pas mal de malchance en amour. Elle manque pas de choix, ça c'est sûr, mais elle a du mal à concrétiser, elle a du mal à trouver quelqu'un qui lui convient vraiment. Et puis, du coup, elle est assez pessimiste et elle fait plus trop d'efforts. Elle peut être négative aussi dans sa manière d'être. Cette personne, elle avait eu peut-être un mariage qui s'est mal terminé. En tout cas, c'est quelque chose de récent. Et puis, elle a du mal à se projeter maintenant. Elle a du mal à se projeter avec les gens, en fait, parce qu'elle a été déçue, ou elle a peur, et elle a aussi beaucoup de doutes. Elle doute d'elle-même énormément, même si elle n'en a pas l'air. Et ouais, du coup, elle se met des barrières. Elle joue un peu un rôle, elle essaie de se donner une image, mais en même temps, elle est prise par ses problèmes, ses problèmes de confiance, par sa peur d'être blessée, par ses doutes, par sa déception aussi. Par sa déception avec la personne de son passé. Et peut-être qu'elle a eu une baisse de motivation, une baisse de courage pour la suite de sa vie. Maintenant, elle est pessimiste, elle voit pas, elle n'arrive pas à penser que les choses vont changer et qu'elle va rencontrer quelqu'un de bien en fait. Donc elle est un peu bloquée en ce moment. Elle n'a pas l'impression d'être suffisante pour les personnes qu'elle rencontre. On va voir maintenant ses sentiments pour vous. Peut-être que c'est un ex, parce que c'est possible que cette personne vous pensez que vous étiez la personne la mieux adaptée pour elle et qu'après ça, elle tombait que sur des cas compliqués. Et, donc ça peut être ce cas de figure, peut-être c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout. Ça peut être un collègue de travail. J'ai l'impression que c'est un collègue ou une collègue de travail. Ok, alors quelle est l'énergie de cette personne lorsqu'elle pense à vous ? Quelle est l'énergie de cette personne lorsqu'elle pense à vous, les cancers ? Ok. Cette personne, elle est bloquée. Elle n'ose pas vous approcher. Justement parce qu'elle doute d'elle en fait. Elle doute d'elle, elle sait pas si vous allez être intéressé. Enfin, cette personne n'est pas très bien. Elle a envie, hein, ça c'est sûr, mais elle a envie de vous contacter, elle a envie de communiquer avec vous, mais elle est bloquée. Beaucoup de choses me font penser à vous. Ok. Cette personne voit beaucoup de choses qui la rappellent votre existence. J'aurais aimé mieux votre état avant. Ah, c'est un ex.
Pour certaines personnes, peut-être pour la majorité, c'est un ex, ouais, qui regrette ses actions et qui culpabilise. Cette personne plaisait beaucoup et peut-être qu'elle a été infidèle. Moi, c'est l'impression que j'ai. Elle a eu toute votre relation, elle a eu comment dire, elle a eu des tentations et voilà, elle a chuté. Peut-être c'était même le père ou la mère de vos enfants. Je souhaite retrouver ce sentiment. Ouais, cette personne aimerait de nouveau être liée à vous. Parce qu'elle vous aime sincèrement, vous prenez soin d'elle, vous avez une belle relation. Elle se sentait... Vous voyez ce côté d'insécurité, ce manque d'affection qu'elle a. Vous combliez ça en fait. Ou alors vous le faisiez oublier. Mais de manière saine. Donc c'était pas vraiment... Elle avait peut-être qu'elle avait de la dépendance affective avec vous. Et puis elle a essayé de se détacher tant bien que mal. En essayant de travailler plus ou sortir plus. Mais c'était une manière peut-être pas très saine de gérer cette insécurité, cette tendance à être dépendante, affective des autres. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne? Tu es différent de toutes les autres personnes. Elle ne signifie rien pour moi. Je te veux seulement toi. Vous voyez? Cette personne a beaucoup de succès au niveau sentimental. Elle attire, elle plaît. Mais vous êtes la seule personne à qui elle ressent vraiment des sentiments. Elle se sent vraiment bien avec vous. Vous lui procurez... je sais pas, vous avez un côté maternel, un côté... Donc vous arrivez à voir en elle ce que beaucoup de personnes ne voient pas. Et cette chose-là, vous en prenez soin, vous la valorisez et vous l'apaisez. Et cette personne, elle se sentait bien avec vous. Quand elle rencontre d'autres personnes, ça ne fonctionne pas. Je ne me suis pas sentie à la hauteur. Tu es un boss. Je suis vraiment... je manque énormément de confiance. J'ai beaucoup d'insécurité. C'est exactement ça. Cette personne, elle vous met sur un piédestal et elle se sent toute petite à côté de vous. Peut-être qu'elle ne le montre pas, mais à l'intérieur, oui. Elle ne se sent pas du tout à la hauteur. Alors, allez, je vais prendre le quatrième aussi. Tu es tellement intelligente. Tu m'as démasquée. Peut-être ça, c'est quand vous avez découvert son petit jeu avec vous. Avec vous, elle était clean et puis à côté, elle faisait des... Elle était infidèle, voilà. Ou alors, pour d'autres cas de figure, c'est justement cette sensibilité qu'elle a au fond d'elle. Mais ça fait longtemps que les cloches, elles sonnent. Depuis tout à l'heure, bref. Excusez, j'espère que ça vous dérange pas parce que moi, j'entends très fort. Cette personne, vous avez peut-être vu en elle cette chose, justement, cette sensibilité, cette insécurité, ces blessures, et vous en avez pris soin, vous l'avez pensé. Et cette personne, le fait que vous ayez vu ça en elle, elle a aimé se sentir choyée et puis comprise. Et justement, voilà, c'est ça qu'elle vous dit. Je suis partie, mais j'ai dépassé les bornes, mais tu m'as remise à ma place. Voilà, cette personne... elle pouvait pas vous la faire à l'envers trop longtemps. Ok, alors maintenant on va voir une description de son physique, de sa personnalité, de son travail avec les cartes. On va voir qu'est-ce qu'elles vont nous dire de cette personne. Peut-être ça va un peu plus vous parler ou pas. Alors, pour les cancers, qui est cette personne ? Cette personne a des cheveux courts. Elle peut avoir un look un peu old school, inspiré des choses, de la mode ancienne. Ou un peu vintage. Voilà, elle peut s'habiller dans les fripes aussi, ce genre de choses. Cette personne peut avoir des piercings. Les cheveux bouclés. Elle peut aussi être basanée de peau, métisse ou noire.
des cheveux blonds, on peut avoir des fossettes ou un beau sourire. C'est quelqu'un qui a de l'humour. Ouais, qui aime bien avoir cette façade, avoir confiance en elle. C'est quelqu'un de très tchatcheuse. C'est quelqu'un qui tchatche, voilà. Et qui peut se servir de l'humour aussi, dans une sorte de séduction, enfin voilà. C'est quelqu'un en qui on peut faire confiance, c'est ce que j'ai l'impression, ou pas. Je sais plus la traduction. Depuis, il fait que de ressortir dans mes tirages, mais j'ai jamais pris le temps de le traduire. Pour ceux qui comprennent ce mot, je vous laisse interpréter. Excusez-moi. Qui est cette personne? C'est quelqu'un qui a la grosse tête. C'est une image, bien sûr, c'est une façade. Cette personne, elle peut aussi avoir pris littéralement la grosse tête quand même, avec tout ce charme qu'elle a, et puis le fait qu'elle a tendance à attirer beaucoup l'attention sur elle. Ça a peut-être pris réellement dans sa tête. Elle a peut-être eu un vrai gros ego, un vrai melon, littéral. C'est une image, mais ça s'est aussi imprégné vraiment dans son esprit. C'est quelqu'un qui peut être artiste. Ouais, c'est quelqu'un qui est très... ouais, qui est pas timide en fait, qui a ce côté très ouvert et qui a un charme justement peut-être en lien avec son métier. Ou c'est un hobby aussi, peut-être que c'est quelqu'un qui fait ça à côté, qui peut être à l'armée ou travailler en tant que militaire ou des choses de ce grade-là, officier, enfin peu importe, mais qui fait son service militaire. Et c'est quelqu'un d'impulsif. D'accord, on va juste résumer ensemble. Donc cette personne, c'est quelqu'un qui a un look vintage, qui peut être impulsif, qui est artiste, militaire, qui travaille dans l'armée, qui a la grosse tête, qui a des fossettes ou un beau sourire, qui a des piercings. Je vous laisse traduire, ça je sais plus le mot. Qui peut être blonde, qui a un bon sens de l'humour, qui a les cheveux frisés ou qui peut être basanée ou noire ou métisse et qui a les cheveux courts. Voilà, on va tirer maintenant les initiales et puis les signes astrologiques de cette personne. Cette personne peut être Capricorne, Poisson, Gémeaux, Vierge, Sagittaire ou Bélier. Ensuite, au niveau des lettres pour cette personne, on a le E, T, M, Z, T, Z, B, U, K, S et le P. Voilà mes chers cancers, j'espère que cette vidéo vous a éclairé. Je vous souhaite une belle semaine, un bon mois de juin. J'espère que cette vidéo vous a aidé et j'espère vous revoir sur la chaîne. Je vous embrasse.